Ok, on est à Thursday, 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 Thursday. On se fait une petite cérémonie d'esprit sur l'astrologie. On va se parler un peu, parler d'esprit, parler d'espace. Là, on est en plus dans la 9e dimension. Bon, on va pas trop non plus tarder. La 9e dimension, c'est le dernier cycle en gros, le chiffre 9. Donc le dernier cycle dans la numérologie. Oui. Quand tu apprends à neutraliser en fait tes expériences. Salutations everybody. Alors ici on parle d'astrologie, de spiritualité aussi. Je peux répondre à quelques questions que tu te poses ici. Si jamais tu veux parler de ça. En tout cas, là je parlais donc de numérologie. Numéro donc des sigils. Oh là là là. Ah, je vais aller me faire un petit bain là de pieds bien comme il faut. On va mettre les pieds dans du sel. Ça fait du bien, un truc de ouf. En vrai, goddamn. Et donc je disais, on est dans la 9e dimension. Donc là, on apprend à neutraliser l'expérience en fait de notre environnement, de notre décor, donc du coup, de notre 3e dimension, de notre réalité à tous. Donc du coup, en fait, tu as beaucoup de connaissances sur tout ce qu'il y a autour de toi. Et tu te dis que parce que tu as de la connaissance, tu es illuminé en gros et tu peux venir, tu vois, donner ton avis. C'est l'ego de Dieu en gros, tu vois. Donc c'est la lumière que tu as. C'est le logos que tu es venu jouer ici-bas, en gros. Salutations à toi, juste moi. On peut pas faire plus modeste. Hein. Mode, esté, estré, tu vois. Ah bah. Bonsoir, Salutations. Ça va? ça va et toi? Ça va, tranquillement. Je suis Alors, montée sans but, hein. Je voulais juste échanger avec toi, j'ai senti les bonnes vibrations. ah, mais je t'en prie, je t'en prie. On y est, on y est. Ma vraie question, qu'est-ce qui t'a permis de pas te perdre dans cette matrice? De ne pas me perdre. Ah non, j'ai été Ouais, obligé de me perdre d'être juste. toujours toi. J'ai été obligé d'apprendre justement à me perdre pour me trouver. C'est ça l'intérêt, de D'accord. toute façon. Ok, j'ai compris, j'ai capté. D'accord. Ah oui, c'est comme quand on Et recherche des choses. C'est qu'on a perdu quelque chose, souvent. hmm, c'est vrai. On est là pour se Et rattraper. du coup, qu'est-ce qui te permet tous les jours d'être dans la lumière comme ça? Eh ben, c'est les connaissances Quel que mood? je peux recevoir en gros par l'astrologie. Ça veut dire je sais lire en fait ce qu'il y a dans le ciel et du coup je sais qu'il va résonner en fait sur chaque individu, chaque étoile qu'il y a sur Terre en gros. Que ce soit les animaux, que ce soit les personnes aussi autour de nous. Par exemple, dernièrement, on a eu une nouvelle lune. C'est toujours un grand Hmm, événement en vrai dans l'astrologie et même de manière spirituelle aussi. Parce que pour commencer certains rituels, pour ceux qui font ou ont certaines pratiques aussi, qui sont liées à l'occulte, la magie quoi en gros, on est obligé de regarder les cycles qu'il y a dans le ciel. Tu vois? hmm, Et c'est comme je ça d'ailleurs vois. qu'on arrive à prévoir certaines choses en fait, certains événements. C'est pas vraiment lire l'avenir, mais on peut le voir comme ça. D'accord. Tu vois? Ce Hmm, sont des arts divinatoires aussi, on appelle ça comme ça souvent. Les choses qui sont ok. inconnues, qui font peur aux gens. Voilà, en gros. Mais est-ce que tu reconnais que tu es dans une incarnation ou pas? Ah oui, complètement. Ok. On n'a pas le Et choix. elle te fait pas trop mal, celle-là? Ouais, au début, ouais. Mais bon, on apprend de toutes les façons à piloter notre vaisseau ensuite. Donc, Et genre, toi, t'es arrivé à un level où tu peux guider. où je peux guider, Ouais, j'ai l'impression que tu peux guider. ça Parce dépend. que tu lances un live quand même, tu guides quand même. Ouais, on peut dire ça comme ça. Je suis une sorte, en fait, d'influence. Donc, C'est forcément, important.
Moi, je serais pas capable de le faire. C'est pour ça que je te demande. Mais peut-être parce que tu ne te connais pas suffisamment. Ou alors tu es en mode tout. Non, parce que j'en ai pas envie, parce que je suis centrée peut-être que sur moi à ce moment-là, On mais n'a pas la même volonté dans tous les cas. Dans tous exactement, les cas. exactement. Tu vois. Mais t'es très intéressant. Ah, bah, je te Tu remercie. vois, je monte pour rien, mais Non, mais je sais tranquille, pas, de j'ai toute rien à dire. façon, j'étais en train de parler de ce qu'il y avait dans le ciel, en gros, pour les habitués. Salutations, Mel, ça va ou quoi? Donc, du coup, comme je travaille avec l'astrologie, le fait de savoir dans quel mood on est, et quand je dis mood, je parle de la moon, donc de la lune, tu vois. Ah bah, Mhm. tu peux savoir ce que tu peux manifester. Par exemple, là, il y a une lune en vierge, on va aller vers des choses qui seront très, très condensées au niveau logique, au niveau pragmatisme, au niveau pratique, justement, tu vois. Donc, Mm. les choses qui vont concerner notre quotidien et qui pourraient être nécessaires pour nous dans notre vie de tous les jours, quoi, en gros. Et des choses aussi qui peuvent nous aider aussi à guérir intérieurement. On a un soleil qui est en cancer, c'est un signe qui est élément eau, donc accès sentiment, sentimental, donc du coup, la romance, ils connaissent ça, j'adore ça aussi, même s'ils le cachent souvent, mais c'est des gens qui sont très très liés à la famille en gros. Donc tout ce que l'on va faire, Mm. le fait de faire, c'est les actions, donc c'est le soleil, c'est ton éveil aussi. Ah bah, tu vas le faire dans le filtre du cancer. Donc un filtre qui est axé en fait sur les émotions. Des personnes qui sont très très axées famille aussi. Tu vois, genre communauté, etc. On se sent en sécurité, on est tous ensemble, tu vois. L'ambiance Mm, des camps, mm. la bonne vibe en gros. Et donc Ouais. voilà, on s'est marié en fait nos émotions et nos pensées. Ce qui va te faire penser, c'est le soleil, parce qu'il va t'éclairer sur certaines informations qu'il y a autour de toi. Il va donc t'émerveiller. C'est jamais on regarde les mots. Émerveiller, c'est aussi être hébété. Tu vois, donc aveuglé par la réalité qui n'est qu'une illusion, en gros. Tout simplement. Tu vois? Mais Je cette vois. illusion-là, en gros, le mood, c'est la lune qui va te le donner. Donc, en gros, les gens vont être attirés vers des choses qui vont tendre à une certaine logique, même si on parle, par exemple, comme là, de spiritualité. Tout est incarné, en fait, dans des mots. C'est ce dont j'allais te parler. J'ai l'impression d'être attirée par la lune sans aucune raison. Par la lune. Ouais. Oui, c'est normal. Elle a ce pouvoir-là, de toutes les façons. Par exemple, il y a des gens que tu attires dans la vie et tu sais pas pourquoi. Pourquoi eux viennent vers toi. Toi, tu irais même pas vers eux. Ah ben, dans l'astrologie, il y a un moyen, en fait, de comprendre ça. Il suffit de savoir où tombe ta lune, dans quelle maison elle tombe. Parce que la maison où ta lune va tomber, elle va se marier dedans. Et les gens, en fait, ils vont être attirés par ça. Ça va les attirer, ça va les mettre, en fait, émotionnellement bien. C'est pour ça qu'ils vont toujours essayer de te coller en gros. Et parfois, tu peux même te sentir aspiré. Ah ouais, t'es C'est fatigué. le cas Tu vois juste le nom des gens, même de parfois. toutes parts. Ouais. Tu te sens vidé un peu, tu vois. Mais c'est des choses que tu peux régler quand tu connais en fait la lune. Ta lune à toi et ce qu'il y a dans le ciel. Et une fois que tu sais Mhm. faire ça après, déjà, vraiment, tu te fais, comme je dis, justice souvent. Ouais, tu te C'est fais. vrai. Mhm. True story. Parce que tu prends du recul Ouais. sur plein de choses. Et puis tu sais que, par exemple, il y a des énergies qui ont provoqué certains événements à certains moments, tu vois. Donc du coup, quand tu sais que ce sont des cycles et tout ça, tu te prends beaucoup moins la tête au final. Exactement. En vrai. Ça me fait mal de le dire, mais il y a trop de choses qui sont provoquées, qui sont là pour nous faire comprendre des choses. Ça nous fait mal, mais au final, vraiment, Ce sont des... l'apport, le gain, Mhm. il est surdimensionné, c'est important. Non, Ouais, mais vraiment. ce sont des apprentissages. En fait, l'apprentissage, c'est la souffrance, non? Un peu. Oui, ça dépend comment tu le vois et quel angle de vue tu as sur ce que tu vis surtout. Ça va vraiment C'est dépendre accepter, de toi. quoi. Mhm. C'est le relativisme même carrément. C'est accepter que à ce moment-là, on t'apporte la question comme telle. Elle est peut-être dure, mais Elle viendra il jamais va en fait comme tu falloir. le veux. Au contraire même, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Non, non, ça va pas venir en fait exactement dans la forme que tu le souhaites. Parce que dans tous les cas, il faut que tu apprennes. Le plus en fait c'est profond, le plus ça fait mal aussi, le plus tu vas retenir. Tu vas retenir C'est ça. vrai.
Tu vas Mais on pas a te du mal, les humains, dire, avec la souffrance. On se hein? dit, Il y en c'est... a qui aiment ça. Non, je dis, on a du mal, les humains, avec la souffrance. On se dit, c'est fait exprès pour nous ou quoi? Tu vois, on se dit, Comme je dis, hein, ça dépend comment tu le prends. Il y a des choses, en fait, tu as l'impression que ça fait non, souffrir. t'as raison. En fait, ils aiment rester dans ce genre de souffrance-là. C'est vrai. Et c'est eux qui provoquent ça de toutes les façons. Par rapport à leur environnement, par rapport au conditionnement aussi, donc par rapport à ce qu'on a mis dans leur esprit, ce qu'on a fait graviter aussi, les pensées qui étaient restées Mm. et qui ont fini par se matérialiser. Quand tu Mais te- c'est beau d'avoir quelqu'un qui l'accepte et prendre exemple. C'est bien Ah ce que tu fais, non, je trouve. on l'accepte pas forcément, hein. Parfois on lutte contre elle, hein. Non, pas accepter, c'est pas le meilleur mot. S'accommoder, je dirais. S'équilibrer avec dans ce cas, ouais. Ouais, c'est Je vois ce que équilibré. tu veux dire. Ouais. Alors, Mm. parce que nos corps physiques sont trop faibles pour nos âmes et notre lumière. Oui, parce que tu mets ça en expansion. D'ailleurs, le jeudi, c'est un bon moyen de mettre certaines choses dans nos vies en expansion, de vivre de nouvelles expériences aussi. C'est carrément le milieu de la semaine. Il représente Jupiter. Jupiter, c'est la jovialité, justement. C'est l'Opita. C'est lui qui met tout en expansion, qui fait grossir les choses, qui te donne de l'abondance aussi, et donc forcément de la chance et de la reconnaissance. Ça dépend d'un angle de vie, comment tu vas voir le bail, en gros. C'est pas facile, hein, Et tu crois en Dieu? oui, mais pas en fait comme les Une Abrahamites, énergie? on va dire ça. Mais Ouais, j'en pour connais grossir. plusieurs, si tu veux. J'en connais plusieurs. Bon, je sais que bon, il y en a qu'un seul en vrai. Défaut? Hein. T'en connais plusieurs défauts? Ah oui, mais ils sont tous faux par défaut. Oui, bah oui. Ils sont tous. À partir du moment où Mm. ils aiment s'appeler des dieux ou bien ils acceptent le fait qu'on puisse dire C'est faux. d'eux qui sont Mm. des dieux, c'est fait tout de suite. C'est des démons. Il y a que les démons qui aiment être appelés des dieux. Ça, c'est un truc que Mais j'ai c'est appris ça. à dur même Je te le carrément. dis en douceur, mais si on nommait des religions, ça ferait débat, hein. Ah non, il n'y a pas de débat avec moi. Je tranche directement. Non, non, il n'y a pas de débat, mais je te... Voilà. Non, non, mais sinon, si les gens ils veulent se croire dans ce mood-là, genre on est en train de débattre, il n'y a pas de problème. Mais non, moi je suis au-dessus de Ah ça. non, non, non. Après, des fois, franchement, j'ai des mots qui sont pas dans... Enfin, j'ai pas peut-être les mots justes, mais tu vois ce que je veux dire. Pas vraiment là. Enfin, je sais même pas si tu vois ce que je veux dire. En vrai, personne sait ce qu'on veut dire. Ben, si, Mais toi, sinon tu le dirais pas. oui, mais ça peut paraître flou, tu vois. Ça peut paraître, tu dis. Flou, chacun sa vérité, tu vois. Ouais, on est Et, dans un jour en fait qui est mystique d'ailleurs. Le jeudi, c'est Jupiter, jeudi, c'est les mystiques justement. Tu vois, c'est pouvoir vrai. percevoir certaines choses, pour pouvoir les comprendre, les extérioriser aussi. Ouais, c'est plutôt un bon jour pour se tester Mais aussi. toi, ton bail et ta raison à tout ça, c'est l'astrologie. Ouais, ouais, vraiment, c'est l'astrologie. Ok. Après, certaines de mes Si on expériences. pouvait dire ton dieu, c'est l'astrologue. Ton dieu Ah à toi. non, par contre, mon Dieu, c'est toutes les possibilités. Je réduis pas ça à l'astrologie. L'astrologie, c'est un langage. D'accord. Donc, c'est juste un outil, quoi, en gros. Comme la langue Ok. française, on Ah, parle. c'est bon, c'est clair. Ok. Mm. Tu vois, on parle avec Et c'est qui t'a avec de transmis ça? l'humilité, hein, de fou malade, hein. Ah ben, ma propre vie, mon propre livre, comme on dit. Tout seul. Euh, le cheminement a été fait tout seul, mais sur ce cheminement-là, sur ce chemin, on va dire, j'ai rencontré énormément de gens. Donc forcément, en fait, à force de D'accord. travailler sur des personnes qui rentrent dans ta vie, tu sais pas pourquoi tu les as rencontrés, et puis c'est des gens qui sont assez mystiques. Toi qui es pas du tout dans Mm. ce truc-là, qui, pff, oh là là, là, t'es cartésien à la mort, tu crois pas, on s'énerve. Non, non, laissez-moi tranquille avec ça. Mais tu ne peux pas nier en fait qu'il y a une profondeur, il y a des choses qui se passent, et moi je suis vierge, donc j'aime bien aller dans les détails de certaines choses. Et en Ah ouais, profondeur. t'es vierge. Mm. Ah ouais, je suis vierge, hein. Les gens ils me prennent pour un poiscaille et tout, surtout quand je me mets à chanter. Vraiment? Je Ah non, pensais. du tout, du tout. Là, par exemple, on a Mercure dans le signe du Lion. Je te donne juste une petite explication avec l'outil astrologique. Mercure, c'est les pensées. Donc, c'est ta manière de penser, justement. C'est ta manière aussi de communiquer. Tu vois, ce qu'il y a dans ton mentis avec lequel tu te mens. Donc, le langage que tu vas utiliser pour pouvoir décrire ce qu'il y a à l'intérieur de toi, dans tes fluides, dans ton Merkaba.
Tu vois, Mercure, Merkaba, c'est un peu proche tout ça. Il y a toujours la mer, il y a l'océan, tu vois, il y a le cas, donc l'esprit qui va en bas, dans l'âme, donc du coup, tu vois, l'élément eau, le démon comme on dit. Les femmes, c'est le diable. On la connaît celle-là. Mais en tout cas, on a Mercure qui est en Lion, donc ça veut dire que nos pensées seront être fixes. Tu vois, être très fixe, très stable, très en fait sur soi-même, donc du coup self-centré, un peu égoïste, parce que le lion est vu comme ça. Le soleil, tout tourne autour du soleil d'après lui. Donc forcément pour un lion, tout doit tourner autour de lui. Donc on va avoir une communication qui sera très centrée sur soi-même. Tu vois, en plus de ça, tu es très bon public car tu écoutes énormément. Et tu es monté juste comme ça. Pour embellir le show, on va dire. Et avec Mercure Oignon, c'est juste magnifique de faire ça. Donc tu vois, tu peux voir le D'accord. développement carrément dans l'énergie que te donnent les femmes. J'avais jamais entendu cette lecture. Tu avais entendu cette lecture? Non, J'ai pas entendu. jamais, de par l'ast. T'as jamais Non, j'ai entendu. dit, j'avais jamais entendu cette lecture de la vie par l'astrologie. Ah, mais l'astrologie, ça explique la vie carrément. En profondeur, dans tous les détails. Ça explique en fait ton corps astral. Donc densifié de l'astral. Ça veut dire que ça explique ton mentis, ton esprit, ton espace. Tu vois? Ça explique Mais est-ce que aussi. tu as de la place pour ta propre création dans l'astrologie ou tout est déjà défini? Ben là, par exemple, je suis en plein freestyle avec toi. Et je me sers juste en fait de ce qu'il y a en fait Ouais, dans. mais tu te bases sur ça quand même. Bien sûr, je me base dessus. Parce que comme j'ai dit, l'astrologie, ça t'explique la vie, c'est un langage, fréquence, vibration et énergie. Tu Ok. vois? Les fréquences dans l'astrologie, ça correspondrait en fait à des maisons. Et ces maisons-là, en fait, vont donner naissance à des signes, les signes de l'astrologie. Et ces signes-là vont avoir une certaine énergie. Ils seront gouvernés par cette énergie-là même. Et ça, c'est ce qu'on appelle les planètes dans l'astrologie. Donc c'est toujours D'accord. fréquence, vibration, énergie. Esprit, âme, corps. Astrologie C'est alors. intéressant, vraiment. Je viens d'arriver sur le live, petite question, ça parle de... Ouais, ah ben d'accord, ok. Bienvenue à toi en tout cas. Bonsoir tout le monde. Welcome to the old and the new gods and goddesses around. Mais merci de m'avoir laissé monter. Mais je t'en prie. Eh ben, on va se quitter. Je te souhaite une bonne soirée alors. À toi aussi, bonne soirée à toi. Bonne soirée. Tac. Alors, c'est bon. Parfait. Ah d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Eh ben, je te remercie d'être passé. Hein. C'était très agréable. Mais donc, on a autre chose d'ailleurs en Lion. On a Vénus, la belle Vénus. Ouais. On a Aphrodite dans le signe du lion. Ah bordel, il y a tellement de perversions là que tu peux mirer, que tu peux ressentir même carrément. Oh, shit. Avec Pluton en Verseau, l'opposé. Ah, à chaque fois que tu vas t'exprimer, en fait, les gens ils pourraient croire en fait que tu es en train d'essayer de transformer une situation en profondeur. Mhm. Donc ça peut être et faire très plutôt manipulateur. Donc quelqu'un qui aime prendre le contrôle de certaines choses qui vont concerner l'individualité de certaines personnes, de certains pourcentages de personnes. Anyway, si vous avez des questions, en tout cas, on est là encore pour un petit moment. Alors bonsoir à tous et à toutes. J'ai une question à vous poser, mais j'attends qu'on me la propose. Je t'en prie, gros. Ouais. Alors j'ai entendu dire que l'astrologie n'était pas juste. Moi, je rends ça très juste. Et t'inquiète pas, on t'ajuste. Tu n'as qu'à juste à poser ta question. Tu vois? Il n'y a rien de sorcier dans le bail. Même si en vrai, lorsqu'on se met à parler, c'est un peu de la sorcellerie que l'on fait. Tu vois, on lance des sortilèges, tu vois, qu'on va sceller dans des mots. Tu vois, des mots d'ailleurs qui vont résonner avec tes pensées. Tu vas te mettre à vibrer dessus. Ça va être Las Vegas, surtout quand c'est un as qui vient te le donner, tel le Sagittaire. Oh, dans la ce plat. God damn!
Leave me alone. I'm too good enough. I'm too good enough. I'm too good enough. Leave me alone. Oh shit. Ah ouais. Anyway, salutations. Alors, car les planètes ont bougé depuis le temps que tout semblerait différent. Est-ce vrai ou pas? Non, rien ne change vraiment. Tout, par contre, en fait, répond à un cycle dans le temps, selon les événements qui s'y passent. Donc forcément, on va te parler en fait de cycle de 2160 années qui correspondrait en fait à une année zodiacale. On va te parler aussi des fameuses 72 degrés. C'est le cercle en fait qui se déplace de 1 degré tous les 72 ans. C'est un bail comme ça, tu vois. J'ai des micro-coupures. Ah bon? C'est bon là? Ça tonne, il va pleuvoir. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est en train de se charger de fou malade là. D'accord, je m'informe, mais je t'en prie, Zut, de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? David Tilou. Ouais, David Tilou. Anyway, donc. En tout cas, on va te parler de beaucoup de choses comme ça. On va te parler aussi de 13e signe de l'astrologie, ce qui n'existe pas. C'est juste une confusion, en gros, que certaines personnes ont pour pouvoir se rébeller contre certaines choses qui n'arrivent pas, en fait, à s'expliquer. Parce qu'ils voient ça, en fait, donc, se réaliser une fois, en fait, qu'ils entendent certaines personnes en parler. Par exemple. En tout cas, Vénus en Lion, tu vas valoriser en fait ton centre d'intérêt à toi. Tu vas être très centré, très égoïste sur toi. Donc forcément, avec les autres, si jamais ça n'ajoute pas, tu vois, un peu plus et tout ça, mais tu vois, ça ajoute pas. Vénus, tu vois, donne de la lumière, donne de la laïta, valorise ce que je valorise, mets ton point, ton regard, ton centre d'attention, ton énergie donc uniquement sur ce point-là. Rends ça alpha. Regarde à l'est. Dis que nous sommes tous de là-bas. Africa. C'était pour la rime. Anyway, can I ask you something about astrology? Je croyais que tu kiffes. Ah, ça, j'ai pas compris. Que penses-tu du 432 Hz? Ce sont des séquences. Oh, excuse-moi, je suis désolé. Alors oui, c'est une mesure en fait de fréquence. Mais je me base pas en fait là-dessus pour savoir comment je me sens parce que y a beaucoup de gens qui arrivent à s'emprisonner dans des vibrations. Maintenant, c'est plus des mots ou des chants, tu vois, des poèmes et tout ça, c'est carrément des sons, des vibrations. Je fais waouh. Et les gens après deviennent accro à ça et deviennent même des crackman. Donc ils ont besoin en fait de leur dose de 3, 6, 9 Hz pendant au moins 2-3 heures. Ils ont l'impression en fait de devenir beaucoup plus spirituels. Ils arrivent donc à se mindsetter en fait mentalement, à se mentir en fait carrément en s'enfermant dans ce carré-là, tu vois. Alors que non, tu es supposé en fait créer ta fréquence, tout simplement. Une fois après que tu arrives à faire ça, oh god damn mon gars. Hein, tu vis au paradis, littéralement, quand tu le veux, quand tu le souhaites. Parfois, de temps en temps, en fait, tu prends ton vaisseau, ton mercure, tes pensées, ta réflexion, pour pouvoir, en fait, venir, en fait, rejoindre le monde des mortels, on va dire. Mais bon. Sinon, si jamais on décortique numérologiquement en parlant, 4, 3, 2, ça te donne 4. La 4e dimension, en fait, c'est les pensées. Dans la 3e dimension, afin de pouvoir se connecter. Donc connecté à quoi? Ça fait penser en fait d'ailleurs au mot comme yoga. Tu vois? Donc c'est une grosse connexion avec soi-même. Alors, je pense que tu... C'est qui Assassin's Creed, tu parles? Alors, attends, tu parles des fake rappeurs et tout là? Qui font les mecs en fait, ils sont super en fait rebelles au gouvernement, mais c'est les premiers à aller dans des émissions de télé et tout ça là, les fake durs. Aujourd'hui, maintenant, c'est tendance de dire que tout est spirituel. Donc maintenant, on te dit carrément qu'eux, ils sont spirituels. Je fais non, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. S'il vous plaît, restez en place. Parce que c'est dingue.
Ah, d'accord. Moi, c'est comme si, en fait, tu m'entendais chanter du Joe Desi, puis que tu me balançais, waouh, on dirait du Mattouston. Et après, tu vois, il n'y a rien en France, tu vois, il n'y a rien. Hmm. Alors, conjonction avec le soleil à 5 degrés et le nœud nord à 17 dans la même... Mais si jamais c'est une conjonction, déjà, c'est quoi ça encore? Mais ça, là, tu peux pas monter. Bref, si jamais c'est une conjonction, c'est une jonction donc du coup d'énergie qui vont se rejoindre donc et qui vont donner en fait naissance à une grande responsabilité, donc à des situations qu'ils peuvent provoquer s'ils le veulent. Une conjonction en fait, grâce à une conjonction d'ailleurs, tu peux créer, et c'est d'ailleurs à partir d'une conjonction que tu te mets à créer d'autres formes, donc d'autres situations. Une conjonction, ça commence à 0 degré. 0 degré, c'est la fréquence même où va naître le numéro 1. Le numéro 1 en question, la conjonction, donc ce serait en fait une conjonction au niveau du signe, au niveau de la vibration. Numéro uno, Néo, tu vois, celui qui sait qu'il se passe quelque chose dans son mundo, tu vois. Anyway, donc bonsoir, bonsoir. Maintenant, le moment est présent. Je pense qu'il ne fait plus, il ne faut plutôt plus penser, mais plutôt de ça. J'ai rien compris. Le début. On avait déjà rien capté. Capté. Bonsoir, so. En tout cas, là, on a Vénus. Je disais, c'est quoi ça? Ah, d'accord. On a Vénus donc en Lion. Tu vas valoriser en fait tes centres d'intérêt. Fais attention en fait de ne pas trop en faire en gros. Tu pourrais en fait t'exprimer d'une certaine manière qui ne pourrait pas plaire à tout le monde. Mais bon, souvent tu t'en fous un peu, ça te rend rebelle, donc tu continues à faire le show comme tu veux. Il faut calmer tes expressions. En tout cas, là, on a une lune en vierge. Donc, il va falloir être pratique. D'ailleurs, on va raisonner avec des choses de l'ordre de la praticabilité. La compréhension mercurienne que peut apporter justement une lune en vierge. Toujours à se frustrer sur quelque chose dans sa vie. Voyez-vous. Et le soleil en cancer va vous éveiller émotionnellement. Il va vous éveiller, donc il va créer littéralement des situations sur lesquelles vous allez être éveillé. Vous allez voir ces situations-là, et ce seront souvent des situations, merci, qui seront liées donc à la famille, tu vois. Parce qu'on parle du signe du cancer né de la maison 4. Des gens en fait qui savent donner certaines émotions afin de manifester certaines situations. En plus, avec Mercure en Lion, c'est stylé parce que ça te donne de bons plaisantins, les gens qui te font énormément rigoler. Comme les Dave Chappelle, par exemple. J'espère que vous connaissez. Le mec est un soleil, en cancer, tu vois. Ça donne vraiment, en fait, des bons comiques. Là, j'ai envie de dire, contrairement à l'opposé capricornien, un peu Dieudonné style, qui donne un peu, en fait, le côté humoriste. Tu vois, bouffon du roi. Le mec, en fait, qui va se mettre à jouer des informations pour pouvoir tacler des gens, que Nelsi, que Nella, que... Tu vois ce que je veux dire, les bails comme ça? Ça fait capricornien, en fait, tu vois. Avec toutes les grimaceries et tout qu'il faut. Alors que lui, le cancer, il va te détendre émotionnellement parlant. T'es en train de passer un bon moment, quoi, en gros. T'es détendu des émotions. Ça flow, c'est sweet, c'est tranquille. Mais en tout cas, la situation que tu vas faire naître de tout ça, ce sera toujours, en fait, pour donner une réponse émotionnelle. Et à partir d'une réponse émotionnelle. Donc en fait, quand tu ne fais que répondre, de toutes les façons, tu ne fais que réagir pour certaines personnes. Vous ne faites que donc du coup. Et c'est très dangereux de rester en fait sur les réactions. Ça, mais non, je suis pas sarcastique. Les Capricornes ont un humour sarcastique. Oh purée, l'humour noir et tout ça. Comment il s'appelle le mec c'était le seul que j'arrivais à supporter d'ailleurs. Du Jamel Comedy Club là. C'est fort parce que le personnage qu'il joue, c'est littéralement en fait son signe solaire qu'il met devant. Mais comme c'est dans une sphère humoristique en gros, une sphère en fait qui fait très maison 5, très divertissement, ah ben ça passe. Ça veut dire que il est réellement,
c'est ça, là. Mais c'est comme s'il est Capricorne, tu vois, et il veut être dark, sarcastique à la mort. Il veut te détruire carrément, tu vois ce que je veux dire. Mais de manière à ce que ça touche tes émotions, il faut que ça soit imprégné, tu vois. Et que ça soit, bien entendu, physique. Tu vois, et que ça entache ton statut social tout en révélant le sien, tu vois. Oh là là, ça y est, ça commence. Oh là là, oh là là, oh là là. Enfin bref, c'est marrant. Mais ouais, les Capricornes et les Cancers, c'est un bordel dans le côté maison 5 et tout. Fabrice Eboué, je crois que... Ouais, c'est ça, Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, en plus tu l'as écrit en bas, merci. Mais ouais, c'est Fabrice Eboué. Tu vois le personnage qui joue, c'est du Capricorne en puissance. L'humour noir, sale et tout et tout. Un Capricorne, ça c'est son rêve. Mais pour ça, il faut avoir des disciples pour supporter en fait un ego, une autorité de... Comme ça, disais-je. Et Capricorne, hein. Mais bon, it's all about business quand on parle des Capricornes. On ne parle pas d'autre chose. Tu as des dons et des talents, c'est très bien. Combien ça te rapporte? Est-ce que tu as réussi à faire quelque chose avec cela, Nicolas? Est-ce que tu as réussi? Ouais, t'as envie de sortir le Nicolas, Victor, tu fais ton Victor Newman sur les gens, tu fais ton Saturnien, là, comme ça. Faut que ça. Ah, je dis faut que ça comme... Non, je dis faut que ça comme ça. Parce que Mercure en Lion, Vénus en Lion... En plus, avec ma lune en Lion, god damn! Mais ça te donne, en fait, une nature à détester l'autorité. Me dis pas comment je dois faire. Me dis pas comment je dois m'exprimer. Là, on y est quand même, la vulgarité et tout, nous sommes dans un secteur où... Tu sais, on nous regarde, on va te voir, ok? Qu'est-ce que l'on va dire de toi? Tu as pensé à la famille, comment on va parler de toi? Tu sais, les bails comme ça fait très Cancer, Capricorne, tiens. Lui, le lion, il a comme ça, oui. Je m'en bats les steaks, moi, de ça. Tout ce que je sais faire, c'est m'exprimer, briller, god damn! Là, t'es là, tu veux structurer le bail pour moi. Mais non, Satan passe derrière moi, j'ai envie de dire. Pas à la manière Horus et 7, ok? Parce que bordel, ça devient obscène après. Bonne soirée à toi aussi, je t'en prie, je t'en prie. Tu es le bienvenu quand tu veux par ici. Si jamais tu viens ajouter en plus de la bonne babine, right? Atlas, Dylan, t'es sur mes côtes, gars. Il est Gémeaux. Ah bon, Fabrice Eboué, il est Gémeaux, mais le caractère qu'il joue, c'est un caractère, un comportement de Capricorne, gars. Donc, si jamais tu veux aller plus loin dans la recherche, va plus loin. Regarde sa maison 10, regarde bien ses alignements, tu verras qu'il y a beaucoup de Capricorne ou de Saturne dans sa charte. Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Quoi donc? Ah, que tu restes dans la bonne vibe? Ah mon gars, tu sais quoi? Je pars comme je suis venu habituellement. Peu importe ce qui se passe et les événements qu'il y a entre-temps. Ce sont que des contre-temps pour atteindre en fait les bons moments. Anyway, donc, ça veut dire que c'était Rabelais qui avait chanté Science sans conscience, mais que ruine de l'âme. C'est marrant, tu dis, il avait chanté ça. C'est trop marrant, ça devait être le tube, tu vois, à l'époque. Mort de rage, je suis Capricorne. Non, Dieu. Bienvenue. Alors, selon en plus, attends, fais voir un peu. Ça m'étonne pas, Capricorne avec la petite veste et tout, femme d'affaires, independent woman style, tu vois le délire. En tout cas. Alright. Bon, sur le Sagittaire, il avait écrit ça, a été repris par notre... Ok, d'accord, ok. Mais le Sagittaire est gouverné par Jupiter. Ce sont des personnes qui aiment mettre leur éducation, leur science aussi en expansion. Car Jupiter est la planète qui concerne d'ailleurs même l'expansion de l'esprit, la manière dont tu fais en fait des voyages et tu fais voyager les gens autour de toi avec des visions que tu leur apportes par exemple, car tu es mutable, très très mobile, donc du coup, élément feu en plus, donc avec tes visions aussi, les actions que tu portes aussi, qui peuvent aller très très loin parfois lorsque tu les mets trop en expansion. Fais attention à toi quand même, tu vois, va pas te donner des mal de crâne bêtement. Surtout que la lune là en plus crée une leçon de vie entre les Sagittaires et les Vierges. Lune, pour être rassurée, elle a besoin que les choses soient logiques, qu'elle reste terre à terre. Mais toi, Sagittaire, tu aimes trop te monter en l'air, tel Pégase, par exemple. Tu vois?
C'est le Sagittaire, quoi. Avec l'aura du gourou aussi, lorsqu'il parle, lorsqu'il se met à s'exprimer sur des choses qui l'intéressent, et que tu vois sa volonté comme ça s'exalter, carrément. Tu sens la cosmos énergie du gourou, c'est le héros là du film. Il est dans son truc à lui et tout, il t'explique le bail comme si c'est un professeur très professoral carrément, tu vois. Le gars il danse carrément. Et il te fait même danser carrément, tu vois. Et les mon feu, on sait danser sur les braises. Pourquoi tu mets ta ceinture? On s'est roulé en voiture. ROH2F. Sagittaire. Damn. Tu viens de me tuer. Tu comprends pourquoi aussi on aime me garder, tu vois, comme ça, dans un petit coin dans la maison 8. Parce que bon, j'avoue, je comprends après. Vraiment, je vous comprends les gens. Et comme ça, à force de tomber sur des gens qui te tabassent ta race bien comme il faut et tout, t'as pas envie d'écouter cette personne avec ta go, gars. Et l'humour de Macron, t'en penses quoi? J'en pense rien du tout. Et c'est un politicien, donc, pour moi, c'est les mêmes clowns, quoi, en gros. Salutations, les gars. Bien quoi? Bien tranquillement. Bien Ok. joué. Ah, ok, d'accord. Eh les gars, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Vas-y, à plus tard. Alors, pour toi, donc, ou quoi? Attends, j'ai pas compris. Je vais remonter vite fait. Donc, ok. Alors, donc, voyons voir. Ah, je vois. Alors, oui, bon, les Sagittaires, ouais, voilà. Il y a tellement de choses à dire. Tu verras qu'à chaque fois que je parle d'un signe, de toutes les façons, c'est jamais comme je l'ai fait précédemment dans un live précédent. Tu vois, c'est mon ascendant qui est comme ça d'ailleurs, car je suis ascendant Sagittaire. Tu vois. Si tu as un soleil en Sagittaire, ça peut devenir très personnel entre toi et moi. Soleil Sagittaire ou soleil Capricorne aussi. Parce que je suis ascendant Sagittaire et Capricorne. Tu vois. Mais ça me correspond, gars. T'as vu? Et c'est chiant. Pourquoi on est obligé... Ça m'énerve quand même. Je regarde, en fait, on est obligé de s'auto-censurer et tout. Je fais, mais depuis quand les gens sont devenus fragiles comme ça? Ah ouais, Pluton, Verseau. Merci les Verseaux. Faites des lois pour protéger les gens, la sensibilité des gens comme ça. Merci les Verseaux. Après tout, on est dans le mois du cancer. Tu vois, il faut faire attention à ce qu'on écrit. Les mots sont comme des poignards qui peuvent s'enfoncer comme ça. Je sais que là, le scorpion, il a fait « Oh, poignard, oh, s'enfoncer. God damn, il parle. That nigga talking that shit. » Tu vois ce que je veux? Ah, putain de merde. Keep talking that shit. Keep talking that shit. God damn. Alors, l'humour de Thomas N.J. Jol, t'en penses quoi? Ah, c'est pas mal, j'aime bien aussi. J'aime bien. Après, c'est dans l'exagération, en fait, je trouve, quand même. Alors, non, c'est trop bizarre comme quoi, donc, quelle question? Ok. Alors, les Capricornes dans l'humour sarcastique, je suis remonté. Oh, en fait, c'est hyper structuré comme humour Diodo, vraiment en mode Capricorne, c'est vrai. Les plus drôles, c'est les Sagittaires, je trouve. Les plus attardés, les plus maladroits aussi. Un Sagittaire, la maladresse d'un Sagittaire, tu peux la voir quand tu vas... Enfin bon, je sais que ça n'existe plus réellement comme ça non plus, tu vois, mais avant, on avait des soirées, on allait dans une maison, tu vois, c'était des house parties. On allait pas en boîte comme ça, on allait avec des gens que l'on connaissait. Bref. Et dans ces maisons, donc dans ces house parties, tu sais, la manière même d'ailleurs dont tu balançais, dont tu te nourrissais des influences en fait des uns et des autres, c'était juste abusé. Mais on va dire donc, tu es dans une fête et tout, et puis il y a quelqu'un qui est parti taper un gros cake aux toilettes. La personne sort des toilettes, elle ouvre la porte, tu vois. Le Sagittaire, il passe à côté. C'est l'élément feu dans toute sa splendeur. Il passe à côté, il est capable de faire... Mais de faire dans l'exagération en plus. Alors tout le monde le... Ouh, oh là 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 là. Je sais pas qui c'est qui a lâché le bail là, mais bon. T'es en train de dire ça et c'est la personne même carrément qui fait la fête.
Tu viens de sortir comme ça et tout le monde l'a vu sortir des toilettes. Tu l'as fermé discrètement. Toi, t'es arrivé en scred. Même pas en scred, vraiment. C'est juste que t'as mis le point en t'exprimant élément feu, en fait, sur quelque chose qu'il ne fallait peut-être pas. Et la manière dont tu l'as fait de manière très, très maladroite. Ça, c'est du sagis. Tu vois. Mais avoue, tu l'as senti aussi, quand même. Tu vois. En même temps, la maison, elle est grande, ça mange bien et tout, donc forcément, quand ça... Ça, c'est du sagis. Des gens, donc, qui s'agitent, souvent. Souvent, tu vois, souvent. Et t'as l'impression qu'ils sont maladroits, ils ont toujours, en fait, un rire aussi assez... C'est ouf, tous les sagis... D'ailleurs, c'est comme ça que je reconnais ça à peu près, tu vois. La manière dont elle rigole plein de dents dehors, comme ça, ça résonne avec mon ascendant Capricorne. Ça met une gênance quand même, tu vois. Limitons quand même les interactions comme ça et les gens qui nous voient et tout et tout. Et toi, tu rigoles avec ta grande bouche là comme... Ça met mal à l'aise, tu vois. Ça met mal à l'aise. Hein, comme ça, elle balance à des sagittaires. Tu fais... D'accord, je comprends bien. Tiens. Mais des gens en fait très très gourous, très très héros donc du coup de la justicia, même si en fait c'est les bons pour faire des saloperies, mais des saloperies du style en fait si tu sais que t'as un enfoiré, fais un pas et ils vont courir devant toi. Il faut ça, vas-y c'est bon, ouais, j'avoue, vas-y, oui c'est vrai, on est sneaky comme ça. Sneaky comme ça. Parce que juste derrière vous, il y a la maison des scorpions, la maison 8, la maison donc de la noirceur. Ouais, la maison des abîmes. La maison en fait du je ne sais pas du tout. Non, tu ne sais. Non, tu vois pas. Parce que tu crois que c'est ça. C'est encore plus profond que ça. Tu vois? Faut descendre encore. Non, même en descendant encore, tu sauras jamais. Et si jamais t'es vierge, tu vas continuer à détailler et t'enfoncer un peu plus dans les abysses. Ça, des scorpions, god damn! C'est chiant comme ça, en fait. Hein. Vous adorez ça, hein. Changer des gens comme ça, plutôt les transformer et ne pas leur donner le choix de se changer radicalement. Anyway. Mais un sagittaire en couple, ça doit être une dinguerie. Oh oui, une dinguerie. Si jamais en fait tu n'arrives pas à les attacher, ne sois pas trop étonné. C'est des gens en fait qui ont une énergie de fuyard ou de fuyarde aussi. Parce qu'en vrai, c'est des gens qui n'aiment pas l'engagement. Un Sagittaire n'aime pas l'engagement. L'engagement, c'est être donc limité, ne pas être libéré, avoir sa liberté, sa spiritualité, sa singularité aussi. God damn! Je veux pas de cette vie, non. Non, je veux pas de cette vie, non. Prendre des responsabilités en plus. Oh! Et puis faire croire à tout le monde que c'est un plus. God damn, Capricorne, full camp de là. Tu vois, c'est... Ouais, je sais qu'il faut pourtant faire des dollars. Tiens. Mais là, on n'a rien à battre. Parfois, il termine en fait une vie comme un hippie. Un hippie. Qui connaît tout sur tout en fait, mais qui n'a rien maîtrisé du tout. Vois-tu? C'est d'ailleurs la leçon de vie que te donnent les vierges si jamais tu es sagittaire. Alors donc, la maison blanche est pire que la maison de la noirceur. Pas une maison pire que l'autre, en vrai. Il y a ce qu'il y a sous l'horizon et ce qu'il y a au-dessus de l'horizon. Tu vois? L'horizon, l'écliptique, tu vois? Donc, ces maisons en dessous, ces maisons au-dessus. La haute Égypte au-dessus, la basse Égypte en dessous. Quand le soleil shoot dans la maison 7, la maison de la balance. Donc ça veut dire quand la vitalité, la volonté aussi commence à laisser la place à la structure qui va se mettre à exalter. Ouais. On va commencer à bâtir en fait certains fluides qui vont naître ensuite dans la maison des désirs. Et ensuite va passer dans la maison justement de l'illumination. La maison du Sagittaire. La maison 8, c'est la maison des secrets. C'est pour ça que les désirs se sécrètent là-dedans d'ailleurs. Et qu'il ne faut pas en fait qu'elles reviennent à la surface. Mais en tout cas, lorsqu'on y fait face à certains traumas qu'on y vit là-dedans, on arrive à faire fondre la glace. On passe donc, c'est le Sagittaire, la maison 9. La maison qui concerne en fait l'illumination des êtres très illuminés. C'est pour ça qu'ils ont toujours une aura de gourou.
qui émanent d'eux, donc. C'est des gens en fait qui ont vu énormément de choses, compris aussi énormément de choses. En tout cas, c'est des personnes qui ont une habilité psychique aussi, c'est celle de toujours garder sa manière de voir les choses. Il faut jamais en fait descendre au même niveau que les gens. Souvent, les gens, justement, ils te font descendre. Et toi, t'es Lupita, Jupita, toujours jovial, au-dessus de tout cela. Ce qui se passe en bas. Donc, tu vois ou pas? Et là, on parle des Sagittaires. Donc, des Sagittaires. Des gens qui peuvent pas se taire. Mais qui peuvent pas rester terrés. Enfin, bref, des gens pleins de connaissances aussi. Des éternels, donc, étudiants. On va s'arrêter avec eux. Et on va redescendre. Les Sagittaires, ils sont assez détachés comme les Verseaux. Ouais, d'ailleurs, ils ont une sextile. Une sextile, c'est une opportunité. Avec justement ce que tu vois. Sagittaire, il voit. Et ce que tu sais de ce que tu vois. Je sais le principe donc des Verseaux. Est-ce que tu as en fait ta propre individualité en fait dans ton regard, par exemple? Kingo, s'il te plaît, remonter quoi? Que veux-tu? Que veux-tu? Que je remonte genre. Sagittaire plus. Oh non, il y a la lune là. Qui est en vierge là. Et en plus de cela, il y a Lilith en balance là. Et Lilith en balance. Je fais beaucoup de comme ça parce que Lilith en balance. La balance, c'est l'équilibre, c'est les relations, c'est le relationnel, c'est vénusien, c'est harmonieux aussi. C'est le mariage, les divorces aussi. Donc il peut y avoir en fait énormément de choses avec lesquelles tu avais divorcé et qui peuvent revenir. Parce que Lilith en fait va neutraliser en fait ce genre de choses-là, ta manière de te lier aux gens aussi. Ton besoin quelque part. Lilith, c'est la première émotion. Tout le monde a peur d'elle quelque part. Elle t'a écrit, elle veut que tu la lises. Ah, quoi? Au secours, les balances m'irritent. God damn, les balances t'irritent. Ça fait ça quand c'est un scorpion qui le dit, parce que tu sais pas comment... Lui, te regarde, fait... Les balances, ça m'irrite. Ça me gratte sur les côtés, tu vois. Tu parles de quoi, là? De maladies sexuellement ou spirituellement transmissibles? En plus, c'était un scorpion avec Mars en scorpion. Get you freak. C'est spirituel, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut capter la vibe in right pour ce coup-là. Merci pour tout. Je t'en prie, David Lou, à la prochaine fois. Ils sont sans implication profonde. Les balances sont pas profondes. Elles manquent de profondeur, non. Elles manquent surtout en fait de personnalité, tu vois, de volonté à s'imposer dans une situation qui requiert ta personnalité. Que tu dois montrer comme ça pour pas te faire abuser. Des gens autour de toi, en tes relations par exemple, des gens très égoïstes, qui peuvent te faire vivre l'enfer et te transformer en Lucifer, briseuse de ménage. Shit. Tu vois? Non, mais elles ont leur manière en fait d'être profondes. Voilà, pas assez affirmées. Non, c'est qu'elles laissent en fait de la place. Après, le problème qu'il y a, c'est lorsque tu en abuses trop et tu vois la balance se transformer en bélier sur tes dents, mon gars, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. D'ailleurs, quand tu rencontres une balance qui est chaotique dans sa manière d'être équilibrée, c'est souvent lié justement à la leçon qu'elle a appris dans la maison 4. Donc, dans la maison qui concerne son enfance, qui concerne son éducation aussi, la vision qu'elle a eue de son papa, de sa maman, en tout cas la vision du couple gars, que ces deux-là représentaient, en tout cas étaient censés, donc représenter. Tu vois, la balance, elle est comme ça. Et tout. Elle comprend même mieux que ses parents parfois. C'est pour ça que... Ton enfant, il t'a insulté. Eh mais t'es con, quoi! D'un seul coup, comme ça? Bon, il a atterri à l'hôpital et tu sais, ouais, là, il est à l'hôpital. Mais je sais pas ce qu'il lui a pris d'un seul coup. Je vois, mais il a eu raison quand même. Voilà. En tout cas, bref. Et les balances, t'insultent très très vite. Et puis, c'est sweet.
Ça te cisaille bien comme il faut. Ça te fait pleurer un scorpion. Parce que jamais tu te serais dit que... Elle lâche là, ma botte. Jamais elle va bouger de là, mon gars. À vie. Et puis dès qu'elle part comme ça, là, et tout. Toi, mais qu'est-ce que... Mais... Ah, désolé, là, je déménage et tout, toi et moi, c'est terminé. Mais je ne te reconnais plus. Pourquoi t'es plus à mon service, quelque part, tu vois? Pourquoi t'es plus là, comme ça, la meuf qui est lisse et tout, douce dans les mots et tout, qui est là, qui me supporte carrément? Bah vas-y, casse-toi alors, y'a pas de mon panico, fuck you, non, fuck you. C'est une scène comme ça qui joue, du coup. Et le mec, en attendant, lorsqu'il est seul chez lui, il sait très bien ce qu'il a perdu. Et ce sera dur à retrouver quand c'est de la balance, gars. Quand c'est du Vénus comme ça. Tu vois, je préfère encore les Gémeaux. Voilà. Un peu olé olé, ola ola. Les signes qui se trouvent dans la maison 7, ça peut être ton âme sœur. Non, pas le signe en question. Regarde l'influence qui gouverne le signe en question. Et regarde ensuite là où cette influence-là tombe. Ça va te dire littéralement où tu creuses ta tombe. Là, on veut te souhaiter en fait toutes nos condoléances. Vraiment, toutes nos condoléances. Vous avez toutes nos condoléances. C'est dur. Hein, c'est dur. Bouffon, enfin. T'as changé, hein, depuis que t'as rencontré l'autre, là, et tout, et tout. Oh non, arrête de faire le mec. Arrête de faire le mec. T'es mort. Ce mec-là, il est mort. Tu as perdu cet ego-là, ce tu as perdu cette âme-là, cette lumière-là, donc du coup, que tu avais pour expérimenter cette vie-là, pour expérimenter donc ton âme, pour expérimenter donc ton bas, avec donc ton cas. Ton cas, tu vois mon œil là ou pas? Allez, ouais, gars. Alors donc, le signe qui se trouve dans la maison, ouais, donc on a terminé avec ça et je vais terminer ce live-là également. Mais les meufs, balance, doivent être soumises, j'imagine. Non. Par contre, si jamais tu es pas quelqu'un de très très équilibré et tout, c'est même dangereux d'être avec une femme qui est balance. Parce que elle ne va pas mettre en fait de limites sur tes insécurités. Au contraire, elle va te laisser y aller. Tu vois? Et ça peut te forcer aussi parfois à être quelqu'un qui se met donc à abuser dans la relation d'elle. Tu vois? Parce que elle va toujours accepter le bail. Afin que tu lui dis jamais bye bye. Car elle y croit en vrai. Ouais, car elle y croit en vrai. Je pensais au Poiscaille là, un genre, tu vois. C'est un peu le même tempérament, mais pas sur les mêmes choses. Mais non. C'est l'histoire de soumission et tout. Soumission, c'est servitude. Servitude, c'est esclavage également. Quand on parle bien avec les bons mots, en fait, tu vas surtout parler... Je dis pas que tu parles mal, hein, c'est pas pour toi, mais j'entends beaucoup de gens faire cet amalgame-là. Tu vas surtout parler, en fait, de support. Tu vois? Élémentaire, donc, comme une table sur laquelle tu vas poser certaines choses. Elle va supporter ta pensée, donc, tu vois. L'énergie féminine, c'est la pensée. L'énergie masculine, comme ça, toi. Air, terre. Tiens. Enfin bref. Et tu as le mot aussi, donc on a dit le mot supporter, porter une charge, donc c'est densifier, ça a du poids, c'est important, it's matter, c'est de la matière. Tu vois ou pas, quelle matière? Matière, corps de lumière. Ouais, la lumière c'est de la matière. Je peux aller loin avec ces conneries là, frère. Tu connais les correspondances déjà, t'es avec Amasta là. Mercure en Lion, Vénus en Lion. On aime ça. Et dis, hein, perversion narcissique. Vas-y, je suis ton pervers narcissique là aujourd'hui. Je suis ton vampire ésotérique là, y a rien du tout. C'est moi là pour le coup. Slasher de vampire en plus. Il me manque les guns avec les lunettes rondo. Alucard, c'était. Enfin bref, là c'est pas le conte qui fait le con. C'est ton Kingu, c'est le Don, tu vois, Don Kingu. Mais donc, attends. On est en train de me rappeler un bye, parce que la Vierge là me taquine là. Alors bonsoir Harry.
Salutations toi, Harry, bonsoir, une vierge, ascendant vierge, lune en poids, sky, Vénus en lion. God damn right. Alors donc, vierge, tu as donc un soleil en vierge, une lune en poisson, opposé. God damn, oh là 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 là. T'as une pleine lune et tout. T'es toujours dans tes émotions, mais tu le sais pas, goddamn, t'es toujours dans tes rêveries. En plus, la lune en poisson, c'est une vie en fait assez retirée, assez effacée. En plus de cela, tu as un soleil en vierge. Ah purée, ça peut te rendre très scorpion un peu sur les bords aussi, tu vois, comme mélange quelque part. Mais en tout cas, c'est opposé entre ce que tu ressens et les choses que tu fais et que tu vois autour de toi, une sorte de déséquilibre. Il y a un déséquilibre de toutes les façons entre ce que tu ressens, la vraie personne que tu es et les choses que tu fais en fait, que tu affiches surtout. Et comme c'est de la vierge, ça va être peut-être pour prendre aussi contrôle de certaines choses. Ce n'est pas genre dans la manipulation comme le scorpion, c'est dans la nécessité des choses sur terra. En plus tu as Vénus en lion, ça résonne bien aujourd'hui avec toi. C'est votre mois, en plus toi là ça va durer longtemps. Long fleuve tranquille comme ça. Avec beaucoup de créativité dans le bail. Tout autour de toi, anyway, dans ton monde, en tout cas, c'est comme ça que tu le vois. Parce que ton monde est créé par ta lune. Littéralement, c'est ton Merkaba, as within et so without, dans le signe des Poisca. Et en plus, donc le signe qui a un principe, c'est de croire. T'as besoin de croire, t'as besoin donc d'avoir une croyance en plus qui sera très très ferme, qui va te rendre service, qui peut rendre service aussi aux gens autour de toi. Et dans ce mois-là, surtout à ta Mifa. Tiens, il est bizarre, le truc est là à l'envers. Anyway, mon gars, donc Vénus en lion, tu vas valoriser surtout tes centres d'intérêt, ton expression à toi uniquement. Ouais, regardez-moi, c'est moi qui brille comme ça. Damn, t'as jamais vu ça avant? En tout cas, tu le ressens. Ne serait-ce que par mes expressions, car tu es très sur les expressions. En plus, avec ta lune en poisson, magicien, c'est vous. Je parle même pas de musique avec vous en vrai. Non, je parle pas avec vous de musique. Laissez-moi tranquille. Tu peux nous parler des Sagittaires? Je l'ai déjà fait malheureusement. Il a fallu en plus que je taille de là. Ouais, je dois y aller. Mais en attendant, on va terminer dans le silence. Maintenant. Donc on disait un soleil en vierge, voilà, une lune en poiscaille. Donc tu as un grand besoin d'équilibrer ton quotidien avec tes croyances aussi. Parce que toi, là, tu vis dans le monde vraiment féerique, l'air de rien, tu vois. Une imagination débordante aussi. Une lune en poiscaille, de toutes les façons. Donc, du coup, tu es gouverné par Jupiter au niveau de tes émotions. Donc, tu aimes les grands voyages en profondeur, mais dans tes profondeurs, dans ton mundo, dans ton imaginatis, mintis. C'est à l'intérieur que ça se passe, tu vois. Je valorise les gens, en fait, qui ont beaucoup d'expressions comme ça. Ouais, j'ai pas peur de ça aussi. Parce que je sais m'exprimer, tu vois. Et j'aime voir la lumière briller, shining bright, tu vois. Parce que moi, la mienne, elle brille comme ça. Forcément, je valorise les gens qui sont quelque part comme moi, qui sont très bons publics. Surtout, les gens qui m'admirent, qui me louent, qui m'adorent, qui m'adulent. Hé, j'ai dit, mais... Les mecs, ils extériorisent en fait leur perversion narcissique de fou malade. Vous malade. Excellent. Mais non, je te jure, les lions là, vous êtes dans le bain et rien. Mais en tout cas, ta lune en vierge. Ta lune en poisson. Avec un soleil en vierge. En plus de ça, tu as une conjonction. Tu as carrément deux signes en fait dans deux emplacements. Donc du coup, tu as un soleil en vierge. Et en plus de ça, tu as une couverture, un ascendant, un véhicule, une étoile à 5 branches. Une étoile pythagoricienne. Tu vois, un ALLAH. Arms, legs, arms, head. Tu vois ce que je veux dire? Une étoile, un dio, une lumière, donc. Une laïta. Ok? Un ascendant, du coup, dans le signe de la Vierge. Donc, ça veut dire que tes centres d'intérêt, c'est la praticabilité avant tout et la logique aussi. Ne viens pas me mentir, en fait, en essayant de me mettre dans des rêves. Je sais voir quand même la réalité des choses. Oh, j'ai besoin de croyances, moi aussi. Ok? C'est pour ça que je sais voir le film.
qui est en train d'exalter devant moi. Oh, toi, le lion brillant, shining bright and white. Tu vois, c'est des bails comme ça. Enfin, bref. En tout cas, l'ascendant Vierge, ça va te donner une capacité, c'est celle, en fait, de savoir servir, de te rendre utile. Donc, littéralement, d'organiser la vie des gens. Parce que tu as une certaine praticabilité. Il y a quelque chose que tu as dû pratiquer énormément tout le long de ta life. Et ça s'est densifié. Comme tu es élémentaire, ben ça se matérialise très très vite aussi. C'est pour ça d'ailleurs que les vierges sont à l'aise lorsqu'elles donnent des conseils aux gens et qu'elles voient ces conseils à l'extérieur prendre vie littéralement, tel un fruit qui se met à pousser et que l'on peut croquer à pleines dents. Histoire que le Sagittaire, il arrête de... Ouais, donne de la vie un peu, au lieu de toujours critiquer le détail de merde que t'as... Coquet. Coquel, quoi, à un moment, frère. Tu vois. Enfin, bref. Je vais arrêter avec ça. Je vais arrêter avec toi, pour le moment. Et non, les gens, je vais y aller. En tout cas, je t'en prie, je t'en prie. You are welcome. Salut, Chabine. Ça va, quoi, Chabine? Bincha. Parce que Chabine, j'ai dit, ça fait beaucoup de temps, quoi. Hein, tu vois. Mais bon, ça, vous s'en foutez. Eh, Chabine, c'est synonyme de belle gosse, tu vois. Bad girl, tu vois. La meuf qui te regarde comme ça, là, tu vois. Le même, c'est avec... comment ça s'appelle, déjà? La meuf de Simba. Qui passe comme ça, ouais, tu vois. Les light skin, quand ils passent devant les gens, comment les gens, ils se mettent à les toiser. Elle-même, comment, tu vois. De toutes les façons, je suis belle. J'ai la couleur du soleil. On m'appelle la dorée. Dorée tes miches là comme ça. Croquer tes miches là comme ça. Enfin bref, vous avez capté le délire. Anyway. Qu'est-ce que c'est fait là? Attends. Ça fait très Mercure en balance. Vous avez capté le délire. Ça fait... ça sert quand même, tu vois. Ça sert quand tu fais des voix comme ça dans les sons... tu parles et tout, quand tu joues une scène, théâtralement parlant, quand tu t'exprimes donc. C'était vraiment un live quand même axé très Léo, Laïta. Un live très très light, je l'admets. Nous sommes amusés. C'était un peu la récré, je dois l'admettre. Mais vous avez affaire à un maître en matière de vibing Laïta, d'un cérémonial master. Anyway. Sinon, sur ce, les messieurs et dames, je vous souhaite la bienvenue et je vous dis au revoir. Welcome to the old and the new gods and goddesses around, and I see you around next time. Salutations à tous et ciao, peace jusqu'au prochain live ou la prochaine vidéo. Ah, demain en plus quand même. Demain c'est vendredi, hein. C'est Friday. Fais plaisir aux enfants. Achète-leur en fait des sucreries. Offre des bouteilles de lait aux gens qui sont dans le besoin, par exemple. Lave-toi avec du... Ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo. Mercure en Lion. T'as envie de balancer. Salut les gens, salut.